Cette dernière émission de l'année 2023 commencera par un reportage sur l'unité de jour Passerelle, qui propose aux patients de l'hôpital Ravenel des activités thérapeutiques. Les élèves du lycée Claude Gelée se sont inspirés du célèbre spectacle Starmania pour en rejouer les scènes. L'atelier danse a permis aux nouveaux habitants réfugiés et migrants de libérer leurs émotions tout en créant du lien en prenant plaisir à danser ensemble. Vous verrez une archive de l'ancêtre de la chaîne Vosges Télé ou des jeunes parodies des journalistes en 1997. Nous nous quitterons sur un spot de soutien à Emmaüs réalisé par les étudiants en mise à niveau cinéma audiovisuel de Nancy. La culture des soins à médiation via des activités thérapeutiques est inscrite dans l'histoire de l'établissement en santé mentale Ravenel depuis les années 80. Il y a quelques années, le plan de retour à l'équilibre de l'établissement a failli mettre un terme à ce type de soins spécifiques. C'est grâce à un groupe de travail, porté par des médecins convaincus qu'une prise en charge en milieu spécialisé ne peut pas faire abstraction des médiations thérapeutiques, que l'unité centralisée d'activités psychothérapeutiques a pu voir le jour. Cette unité a été baptisée Passerelle. L'activité thérapeutique se distingue des activités occupationnelles ou ludiques. Elle vise à amener le patient à canaliser et symboliser l'expression de ses émotions et de son ressenti subjectif là où les mots peuvent faire défaut dans un premier temps. Ces ateliers sont donc des soins prescrits par les médecins. Chaque atelier va permettre un travail sur une ou plusieurs dimensions propres à tous les individus. Cognitive, sociale, relationnelle, corporelle et affective. Ils vont aider à retrouver le goût de la relation sociale et participer à regagner une image et une estime de soi altérées par la maladie. L'activité thérapeutique fait ainsi pleinement partie du traitement, en plus des traitements médicamenteux, des consultations et des entretiens. L'unité Passerelle est avant tout un ailleurs, un cadre offrant aux patients un lieu d'expression, dans un espace-temps différent de celui des unités de soins d'hospitalisation temps plein et géographiquement séparées d'elles. Les soins s'organisent dans une atmosphère chaleureuse et une ambiance conviviale dans des locaux agencés à partir d'une pièce centrale où l'accueil se réalise et qui ouvre sur d'autres espaces. L'équipe de Passerelle se compose de 2 psychiatres, une psychologue, une cadre de santé, une ergothérapeute, 9 infirmiers, 2 agents de service hospitalier. L'unité a également des conventions avec des intervenants extérieurs. Théâtre, assinothérapie, vidéo. La prise en soin à l'unité Passerelle repose sur 5 axes de travail. La thérapie, qui vise à favoriser l'activité de symbolisation, d'expression et de réflexion dans la manière d'interagir et d'être au monde. La créativité, qui participe à la mise en mouvement de l'imaginaire créatif et favorise la liberté d'expression subjective. La socialisation, qui permet la communication, verbale et non verbale, et la mise en relation à autrui. Le mieux-être, qui tend à restaurer l'estime de soi et la capacité à recevoir de la part de l'autre. La psychoéducation, qui permet d'accompagner le patient dans la compréhension de sa maladie, de ses traitements et de l'aider à mieux vivre avec. Attention, silence, moteur! Mesdames, messieurs, j'ai devant moi ce soir Johnny Roquefort, le chef des Étoiles Noires qui, pour des raisons évidentes, ne nous montrera pas son vrai visage. Johnny Roquefort, on parle de vous partout. Johnny Roquefort, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est le véritable personnage dissimulé derrière ce maquillage? Johnny Roquefort, voulez-vous être une star? Johnny Roquefort, pourquoi les Étoiles Noires? Votre philosophie est-elle naturiste ou futuriste? Moi, je m'en fiche de la politique. J'ai jamais lu un journal et je m'en porte pas plus mal. Johnny Roquefort, vous êtes un enfant du chômage. Johnny Roquefort, croyez-vous au mariage? Qu'est-ce que vous aimez en musique? Quel est votre signe astrologique?
vous allez devoir être Collé. collé. 9h, c'est le rendez-vous quotidien de Cédric, jeune journaliste d'Image Plus, avec son rédacteur en chef, Sophie. Durant une demi-heure, Cédric propose à Sophie différents sujets et c'est en commun qu'ils vont décider du sujet du jour. Cédric rejoint son cadreur et complice Arnaud pour préparer leur matériel et faire les dernières mises au point pour le tournage. Aujourd'hui, la décision a été prise de couvrir un événement local, la création d'un boys band français et de surcroît spinalien, les Top Boys. Pour Arnaud et Cédric, c'est une première dans le milieu musical, car ce n'est pas leur spécialité, mais comme tout journaliste, ils se doivent d'être polyvalents. Arrivés sur le lieu de tournage, il leur faudra 10 minutes pour mettre en place le matériel et se tenir prêts à tourner les exploits musicaux des Top Boys et s'entretenir avec eux. 14h au tour Image Plus, là commence la partie la plus importante et la plus difficile, l'écriture du sujet pour le montage final. Devant la table de montage, le cadreur et les journalistes se mettent à l'œuvre pour effectuer un reportage en temps limite, avec les images et le son pris auparavant. Une fois monté, le sujet sera diffusé tel quel. Alors que leur premier album s'arrache chez tous les disquaires, Brad, Nathan et Tom, les trois membres du groupe les Top Boys, sont revenus dans leur ville natale, Épinal, pour présenter leur nouveau clip et leur grande tournée européenne. Ouais, bon, donc les chansons, c'est un peu comme tous les auteurs, quoi. On regarde la vie des gens et puis on est inspiré ou on l'est pas. Il y a des jours avec, des jours sans, mais c'est sûr que des fois on pourrait faire mieux, quoi. Pour ce sujet de 2 minutes, l'équipe aura mis toute une journée pour faire le reportage des Top Boys. Demain, Cédric et Arnaud changeront complètement de domaine puisqu'ils s'attaqueront à la reproduction des grenouilles. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio 1969. Neil Armstrong s'apprête à marcher, à poser le premier pas sur la Lune. Nous espérons qu'il va s'en sortir indemne et sans difficulté. Le voici qui descend de la navette spatiale, aussi appelée fusée. Il s'apprête, mesdames et messieurs, ça y est, il a posé le pas sur la Lune, bravo. C'est un grand jour pour la nation, pour le monde.